la sécheresse s'installe et les restrictions d'eau tombent, vous n'avez peut-être plus le droit d'arroser. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 gestes indispensables à faire pendant la sécheresse pour garder vos plantes en vie. Le premier geste consiste juste à connaître ce que vous avez le droit de faire ou non. Donc, vous devez consulter le site officiel du gouvernement. Par exemple, en France, c'est Vigio. Comme ça, vous pourrez connaître les restrictions exactes de votre commune. Vérifiez aussi s'il y a des exceptions, car souvent les potagers sont logés dans une autre enseigne que les simples pelouses. Donc vous aurez peut-être le droit d'arroser le matin ou le soir. Allez, on passe tout de suite au deuxième geste. Le deuxième geste va juste vous aider si vous n'avez plus du tout d'eau et que vous n'avez plus le droit d'arroser. Donc vous allez juste pouvoir récupérer l'eau dans des petites bassines, par exemple l'eau de la cuisine s'il n'y a pas de savon dedans. Par exemple, vous pouvez placer une petite bassine comme ça sous votre évier pour récupérer l'eau en attendant qu'elle devienne chaude. Vous pouvez aussi récupérer la condensation du sèche-linge ou bien l'eau de la douche. Ça marche très bien. Donc maintenant, on passe au troisième geste. Pour ça, vous allez d'abord prioriser l'arrosage chez les plantes vivaces comme par exemple la rhubarbe ou bien les petites plantes aromatiques. Parce que si une plante annuelle meurt, on peut facilement la remplacer. Mais si une plante vivace meurt, eh bien, c'est plusieurs années de perdu. Protégez aussi vos cultures en cours de fructification. C'est très important, donnez-leur un petit peu de l'eau qui vous reste. Et aussi très important, stoppez tous les semis et attendez d'avoir un peu plus d'eau. Maintenant, on passe au quatrième geste. Donc, pour le quatrième geste, ça va juste consister à mettre des voiles d'ombrage pour ombrer au maximum et limiter l'évaporation de l'eau. Vous pouvez aussi mettre du paillage sur 5 à 10 cm. Ça aide vraiment beaucoup à retenir l'humidité. Donc par exemple ici ça fait une semaine que je n'arrose pas. Et vous voyez que le sol est encore bien humide. Maintenant on passe au cinquième geste. Donc le cinquième geste va juste consister à concentrer l'énergie des plantes. Donc vous allez par exemple tailler les gourmands parce que c'est juste des feuilles qui consomment inutilement de l'énergie. Vous allez aussi pouvoir couper les grandes feuilles du bas. Elles consomment beaucoup d'énergie pour pas grand chose et en plus elles risquent d'attraper le mildiou. Vous pouvez aussi sacrifier vos fleurs récentes, mais chez moi je ne vais pas le faire car il n'y a pas encore de restrictions, bien heureusement. Voilà, dans cette vidéo je vous ai montré les 5 meilleurs gestes à faire pendant la sécheresse pour garder son potager en vie. Si vous appliquez tous ces gestes, vos plantes vont vous remercier. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit like sous la vidéo si vous aimez ce genre de vidéo car j'en fais 1 à 2 par semaine. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du genre. Allez, à plus!